J'avais envie de parler d'un thème aujourd'hui, une question qu'on m'a posée l'année dernière ou même peut-être il y a 2 ans. Et voilà, c'est le moment d'y répondre. La question c'était pourquoi les gens ne veulent pas aller mieux. C'est une personne que j'ai accompagnée pour qui il y a eu des résultats vraiment incroyables et assez fulgurants, on va dire, qui en a parlé à beaucoup de monde autour d'elle, enfin voilà, qui a vraiment partagé ce qu'elle avait vécu, enfin bref. Et qui était surprise de voir les gens dire ouais ça a l'air chouette mais non tu vois enfin, trouver des excuses. Euh, et puis c'est souvent ça peut être frustrant. Moi je me souviens quand j'avais commencé tout ce que je fais, qu'il y avait tellement eu des pour moi quand j'avais commencé à aller à la rencontre de moi, que j'ai compris plein de choses, j'avais envie que les gens que j'aime euh, fassent la même chose que moi pour qu'ils soient bien quoi. Voilà, je pensais savoir ce qui était bien pour eux. Et c'était frustrant de voir les gens qu'on aime aller mal alors qu'on sait qu'il y a des possibilités. Oui, c'est très frustrant, mais on ne peut pas faire pour l'autre. Et puis, voilà, ce que j'ai envie de dire par rapport à cette question, c'est que il y a toujours une partie de nous qui a envie de transformer les choses. Mais il y a une partie plus inconsciente, vraiment inconsciente, qui a peur. Elle a peur du changement. Et c'est rigolo parce que ces derniers temps, ça fait un moment, mais là encore plus, les personnes qui viennent me voir, c'est des personnes qui me connaissent depuis un moment, puis qui se disent « Ah tiens, maintenant je vais y aller ». Et souvent dans leur thème, il y a des cartes vraiment très fortes, par exemple la non-nommée, qui est le squelette, ou alors le jugement, qui nous parle aussi de renaissance. Vraiment des cartes hyper puissantes, la maison Dieu, qui parle d'explosion, de transformer et tout, bref. Parce que qu'est-ce que j'observe ? Moi, j'étais la première à vouloir transformer les choses et à ne pas oser aller au fond. J'ai fait plein de thérapies, j'ai vu plein de thérapeutes, j'ai fait plein de techniques, j'en ai aussi apprises pas mal. Mais je restais à la surface. Il y a un côté où je me rends bien compte que je restais à la surface. Et c'est aussi pour ça que je tournais en rond. Donc je comprenais des trucs à certains niveaux, donc c'était très mental aussi. Et je retombais dans des automatismes, des mêmes histoires qui se reproduisaient. Et le jour où j'ai vraiment osé aller plus profondément, et attention, on n'est jamais fini, je vais toujours plus profondément, on a toujours des situations ou des personnes qu'on rencontre qui nous permettent d'aller plus profondément. Mais le jour où j'ai osé, où j'ai plus eu peur d'aller dans l'inconnu, d'aller voir qu'est-ce qu'il y avait derrière, d'aller un petit peu plus loin, c'est là que tout a changé. Et c'est depuis là que je sens vraiment une évolution, quelque chose qui avance, quelque chose qui change, mais profondément, pas seulement là. Ça va avec, parce que le mental, hier dans une consultation, une personne disait moi je suis beaucoup dans la tête, ce mental il est chiant. Je dis mais attention, le mental on en a besoin, c'est avec lui qu'on crée nos rêves, on en a besoin. La problématique c'est quand il nous dirige, ça va pas. Alors il y a le mental, il y a l'inconscient aussi, on est d'accord, mais voilà, le mental il était très puissant. Et justement quand je parlais de cette partie qui ne veut pas, c'est celle-là qui fait que parce que là, elle est liée à des choses qu'on a vécues enfant, elle est liée à des traumatismes, elle est liée à plein de choses inconscientes qui vont nous amener dans le mental, dans les pensées, justement, attention, tu sais bien ce qui est arrivé la dernière fois. Il y a plein de choses comme ça. Et il ne faut pas oublier non plus que notre inconscient associe tout changement à la naissance. Et pour lui, la naissance, c'était... le moment le plus difficile, certainement. Imagine ce que c'est l'accouchement. Déjà, pour la mère qui accouche, c'est terrible, mais pour l'enfant qui doit passer dans ce bassin étroit, c'est juste affreux. Imagine. Donc, l'inconscient associe tout changement à la naissance et il ne veut plus souffrir. Donc, même si, vu de l'extérieur, tu veux, il y a toujours une partie de toi qui résiste. Et chez certaines personnes, ça résiste plus ou moins. Là, j'ai une nouvelle personne que j'accompagne qui a déjà fait plein de choses et elle n'y arrive pas encore. Et je l'ai aussi habituée à changer un petit peu de langage, de changer. J'y arrive pas encore. Je crois que je vais venir là. Ah oui, ça sera mieux. J'y arrive pas encore. Et là, ça a déjà fait bouger des choses. Oui, pour certaines personnes, il y a des configurations, notamment dans le thème aussi, qui sont plus ou moins difficiles. Et c'est vrai que c'est pas simple. Mais ce que j'observe, c'est plus on est conscient de ce qui est en jeu, plus on voit les difficultés. Alors le thème, il montre, il y a des miroirs, il y a des trous noirs, il y a des brisures, il y a plein de choses intéressantes, des aspects qui peuvent nous aider justement à mieux nous comprendre. Et de là, quand on comprend, on peut dépasser. On peut se rassurer aussi parce que le mental, n'oublions pas que le mental, il aime raisonner, il aime analyser, il aime aussi les choses concrètes.
il aime comprendre. Et ce qu'il ne comprend pas, d'autant plus, ça lui fait peur. Et c'est vrai que la personne qui me posait cette question, c'est clair que ce qu'on a fait ensemble, il y a des côtés, oui, qui étaient très cartésiens, hein, qui s'expliquent. Le thème, c'est des calculs, on montre des choses et tout. Mais après, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas cartésiennes du tout. Hein. Qui sont, par exemple, ma capacité à me connecter aux émotions non résolues, c'est pas cartésien. C'est-à-dire, je me mets dans la personne, je ressens ce qu'elle ressent dans son corps et je peux mettre des mots sur les émotions. C'est pas tellement, ça s'explique pas tellement. Donc ça fait peur. Mais il n'y a rien de compliqué là-dedans, enfin, il n'y a rien de magique. C'est juste une capacité qu'on peut tous peut-être développer. Enfin, il y en a pour certains, c'est plus facile que pour d'autres. Mais ça, c'est des choses qui font peur. Et on préfère rester dans quelque chose de merdique qu'on connaît que d'aller vers autre chose qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est évident, je l'observe. Et ça me fait toujours penser à cette personne qui avait gardé un de mes flyers pendant 5 ans. Parce qu'elle ressentait c'était pas ok. Puis quand elle est venue, ça a été là, waouh, tout a changé dans sa vie. Ouais, c'était le moment. Je suis une autre personne qui me dit, mais je comprends pas quand tu dis, oui, telle personne après une séance, ça a été, il y a déjà eu des changements, oui, alors vraiment spectaculaires. Et moi, je tourne en rond. Certaines personnes chez qui le mental est très puissant et les croyances très profondes et des certitudes auxquelles on s'accroche par rapport à ce qu'on a vécu, c'est d'autant plus difficile, mais c'est jamais impossible. Enfin, pour moi, il n'y a rien qui est impossible. Mais voilà. Donc, l'idée, c'est aussi de garder la foi en soi. Et que plus on ressent vraiment cette envie, ce besoin, et plus on se choisit, parce que c'est ce que je disais à la personne l'autre jour, ce n'est pas il faut, je dois, c'est je choisis. Maintenant, ça suffit, j'en ai marre de tourner en rond depuis le temps que je tourne en rond, cette fois c'est fini, et je me choisis. Mais c'est un choix non négociable, se choisir. Alors oui, peut-être qu'on n'arrivera pas toujours à faire ce qu'on avait dit, à faire comme on avait dit. Et là, je suis bien placée pour le savoir, parce que moi, dans certains domaines de ma vie, c'est hyper dur. C'est pas déjà facile, on va dire. C'est pas parce qu'on n'y arrive pas tous les jours qu'on a besoin de se taper dessus et se dire qu'on n'y arrivera pas. Moi, j'ai la foi que j'y arriverai. Je sais que j'y arriverai. Je sais pas quand, mais j'y arriverai. Et je mets tout en œuvre pour y arriver. Alors des jours, c'est plus difficile. Des jours, j'ai envie de baisser les bras. Mais je me reconnecte à ce choix, à cette foi, à ce désir, à cette envie, à ce besoin aussi. Et ça me donne la niaque et ça me dit, ok, vas-y, et continue, et tu vas y arriver. Et là, je suis comme un père pour moi qui m'encourage. Hein. Et la mère, c'est celle qui me prend dans les bras et qui accueille mes difficultés, qui est dans l'accueil de ce qui me traverse, qui ne juge pas, qui est avec. Mais le père, c'est celui qui m'encourage et qui me soutient et qui me dit « Je suis là ». Et plus tu es à l'écoute de ce qui est juste pour toi, plus tu es en sécurité. Ose. Mais, oui, les choses inconscientes ont vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de poids. Je regarde s'il y avait... Non, j'ai cru qu'il y avait un bruit là. Et on n'est pas... On mesure pas à quel point l'inconscient, l'enfance, le transgénérationnel pèse sur nos choix, sur nos vies. Et il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Comme je disais, la personne que j'ai accompagnée, je ne sais plus si c'était hier ou pas, on parlait d'anesthésie. Et l'anesthésie est des pans de sa vie. Oui, c'était tellement souffrant qu'on préfère, mettre une couche. Moi, ça a été mon cas. Je ne ressentais plus le corps, je ne ressentais plus rien. Et c'est pour ça que je me faisais mal finalement. J'allais trop loin, je ne sentais pas quand c'était trop. Et maintenant, voilà, je le sens. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas loin. Hein. Des fois, c'est encore difficile, mais, mais maintenant, je le sens. Voilà. Donc, revenir à soi, revenir au corps, c'est aussi pour ça, puisqu'on en vient au corps, que pour moi, c'est aussi important les massages que je propose, parce que, voilà, là, on touche le corps et ça nous ramène au corps. Il y a besoin d'aller dans le corps, quoi. Je trouve que, voilà, c'est bien complémentaire, les deux. Mais les peurs, voilà. Donc, il n'y a pas à s'en vouloir si on n'y arrive pas encore. Il n'y a pas à se taper dessus, il y a juste à être conscient qu'il y a des peurs derrière, il y a des croyances, il y a des conditionnements, il y a la morale, il y a plein de choses. Les conditionnements sont très vastes, mais c'est pas parce qu'il y a ça que c'est pas possible. Pour moi, tout est possible. Et c'est comme je disais hier, oui c'était hier à la cliente, je suis là pour te rappeler que tu es unique et merveilleuse. Et
j'ai foi en toi, même si toi, tu n'as pas encore foi en toi, moi, j'ai foi et je sais que tu vas y arriver. Et comme je ressens ça, eh ben, j'ai vraiment envie de t'accompagner à y croire. Enfin, j'ai même pas envie, c'est mon job, c'est ma mission. J'aime pas ce terme de mission, mais c'est ce qui m'anime de t'accompagner à y croire. Hein, de reprendre ta manivelle, d'oser te mettre en avant, voilà, et d'y aller, quoi. Et c'est pas compliqué. La personne hier me disait, mais wow, mais c'est si simple que ça. Bah oui, j'ai dit, c'est si simple que ça. Et justement, c'est ça aussi qui est perturbant, c'est qu'on s'est tellement compliqué la vie pendant longtemps que de voir que finalement c'est tout simple, ben voilà, c'est qu'on va pas chercher à la bonne place. Et là, la personne, ben c'était le cas. Et l'autre personne dont je parle régulièrement, qui après une séance, ça a vraiment révolutionné sa vie, elle avait fait le tour de plein de thérapies et plein de thérapeutes, où on lui disait toujours, faut faire ci, faut t'améliorer dans ça, deviens la meilleure version de toi et tout. Et ben c'est beaucoup trop compliqué, là on va chercher à l'extérieur. Moi je te ramène à toi, à l'intérieur, à ce qui a... Voilà, ce qui est là en jeu, en toi, les pensées, les émotions, les trucs un peu coincés, et ça change tout. Mais c'est clair que là, avec moi, bah, tu peux plus te mentir. C'est ça. Et c'est aussi ce qui fait peur. Donc pour répondre à la question encore, c'est que, bah oui, tu parles de moi à tes amis, mais comme ils voient le changement chez toi qui est tellement radical, bah, ça leur fait peur. Parce qu'on est allé au fond. Et attention, le faux, comme je dis, c'est relatif. Hein. Il revient à nouveau au fond plus tard, mais dans le moment, on va où on peut, au plus profond, et ça change tout. Voilà pour cette petite réponse. Alors, à la personne qui me l'a posée, bah, je la remercie pour son retour. Et puis les autres, eh ben, dites-moi comment ça résonne. Et puis, si vous avez d'autres questions, eh ben, posez-les. C'est avec joie que j'y répondrai, dans la mesure de ce que je peux. Puis après, répondre en fonction de ce que je reçois et de ce que j'expérimente. Bye bye, belle journée, à bientôt.